cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'outil OptiPanneau qui permet de calpiner des panneaux d'OSB. Si sur votre examen on vous demande de calpiner des panneaux Ethernic, Alucobond, vous allez pouvoir utiliser l'outil OptiPanneau pour savoir le nombre de panneaux que vous devez commander. Je vais réduire le sujet. Je retourne en 3D. Donc moi j'ai uniquement des panneaux d'OSB au niveau de mes murs ossature bois. Ce que je peux faire, c'est sélectionner un panneau, CTRL A. Alors moi j'utilise cette fenêtre par matériaux et j'active tous mes panneaux d'OSB. Mais sinon, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une scène. En plus, je vais l'appeler OSB. Clic droit sur la scène OSB, attribuer de nouveaux éléments en fonction d'un attribut matériaux. Et je vais dire que je veux toutes mes plaques d'OSB 3 et de 4. Je valide. Oui. Et comme ça, moi à l'écran, en un seul clic, vous avez uniquement vos plaques d'OSB. Et au fur et à mesure que vous allez ajouter des éléments OSB dans votre 3D, automatiquement, ça se mettra dans votre scène OSB. Parce qu'ils ont le critère de matériaux OSB 4 ou 3. Très bien. Et avant de calpiner mes panneaux, en prérequis, je dois numéroter mes éléments en production. Pourquoi en production par rapport à la commande? Comme ça, sur mes calpinages, sur mon calpinage, j'aurai les panneaux, les mêmes numéros au moment de ma découpe et au niveau de l'assemblage de mes murs. Donc, exporter, liste, liste de production, je numérote. Ok, donc au préalable, je vérifie les collisions. Je suis sûr que ces éléments-là ne vont pas bouger lors de ma production, il n'y a pas de modification. 43 plaques différentes, ok. Je valide, et à partir de là, extra, optimisation externe. Donc je n'ai pas besoin d'ouvrir OptiPanneau. Aucune erreur dans le contrôle des positions. Ok, c'est super. Donc là, j'ai l'écran d'accueil qui me dit les nouveautés et éventuellement des problèmes corrigés. Donc pour l'instant, sur le stock, je n'ai rien. Par contre, dans l'étape 2, j'ai toutes les pièces de mon 3D. Attention, si vous avez des plaques Alucobond, Eternit où il y a un sens de fil, il faudra bien lui donner une direction des fibres. Parce que sinon, il va optimiser, il ne va pas prendre en compte le sens du fil de vos éléments. Donc votre optimisation sera fausse. Donc je n'ai pas de stock, donc je ne peux pas optimiser. Moi, ce que je vais lui dire, c'est dans Outils, créer panneau brut depuis données des pièces, c'est-à-dire que là, j'ai de l'OSB 4 dans ma liste. Je vais lui donner une dimension, soit je lui donne en largeur 2500, ou sinon, pourquoi pas, je vais lui donner, alors non pas en largeur, mais en longueur, je vais lui donner 1196, donc non, pas 1196 ici, ouais si, 1196, et en longueur 2500, donc des longueurs standards. Créer panneau brut pour l'entrée cochée. Une fois que j'ai le stock, je peux aller dans l'étape 3 d'optimisation. Et ce qui va vous intéresser aussi, donc là je vais lui dire pas de calcul rapide, je vais plutôt lui dire tiens un meilleur résultat, mais par contre vous avez un déboursé main d'œuvre à donner. Donc là ce que vous pouviez indiquer dans le petit panneau, c'est le coût d'usinage, l'euro par mètre linéaire. Comme ça au moins vous avez un prix en face du coût d'usinage. Bon, je vais laisser à 1, vous serez libre de mettre la valeur que vous souhaitez, que ça soit cohérent pour votre examen. Je démarre le calcul. Si vous dit comme quoi il y a des pièces qui n'ont pas été placées, ouvrir les erreurs, et en effet, c'est parce que les dimensions ne sont pas bonnes. Donc ça, c'est ce qui peut vous arriver. Pas de souci, ben moi je vais lui dire dans les stocks, au lieu que ça soit 1196, peut-être du 1250 en largeur. Ok, moi j'avais mis 2500, optimisation, démarrer le calcul, et là je serai bon. Donc vraiment, au moins, si vous avez un message d'erreur, faites très attention, c'est que vos dimensions de panneaux ne sont pas bonnes. Vous avez un récapitulatif. Donc moi j'ai 49 pièces et j'ai 34 plaques à commander. Je ne lui ai pas indiqué de prix,
mais par contre j'ai une surface. Vous pouvez lui indiquer un prix dans le stock en euros par mètre carré. Je mets pas de prix pour pas que ça vous indiquez ce prix-là lors de votre examen. Vous avez la quantité de chute et surtout le coût d'usinage. Bon là, c'est pas une valeur à prendre en compte, c'est peut-être pas 1 euro du mètre linéaire. Une fois que cela est terminé, vous pouvez valider l'étude et vous pouvez exporter en PDF le résultat. Donc là, je vais le mettre dans mon bureau, résultat optimisation. Et donc là, vous avez en PDF tout le résultat avec tous les récapitulatifs et ce que vous pouvez donner du coup à vos opérateurs à l'atelier. Je vais réduire. Une fois que vous avez validé et exporté en PDF, vous fermez au petit panneau, vous lui dites oui. Vous retournez dans CADWORK et là il va vous dire est-ce que le résultat doit être importé dans l'optimisation linéaire. Je vais lui dire oui. Et là, CADWORK va vous faire afficher dans la visualisation d'optimisation vos plats, comment ça a été calpiné. Et de là, vous pouvez lui dire, bah tiens, je veux exporter en plan mes éléments, je sélectionne le tout. Je vais aller dans le réglage export plan optimisation, donc là j'ai layout calpinage V30. Si vous n'avez aucune ligne, je vous invite à cliquer sur les 3 petits points, de prendre la liste layout calpinage en A3 paysage, et avant d'exporter, faites attention au réglage. Dans affichage, ok, automatique, je vous invite à mettre échelle automatique et pas échelle fixe à l'échelle réelle, sinon vous allez avoir un problème. Donc là c'est bien coché automatique. Cotation, vous pouvez avoir une cotation des éléments optimisés, résumer les cotations des éléments optimisés, ça peut être sympa, ça vous évite de recoter à la main. Et dans les attributs, volume brut, je vais rien lui faire afficher comme attribut, mais dans éléments optimisés, je vais lui dire d'afficher le numéro de production. Ok, position du texte à 50%, c'est-à-dire au milieu, selon l'axe longitudinal. J'applique, je lui dis OK. J'ai sélectionné tous mes panneaux, export plan d'optimisation, presse-papier numéro 1. Je vais dans le 2D, j'importe le résultat. Et là, vous allez avoir tous vos panneaux avec une cotation automatique. Un cartouche. Voilà, donc là vraiment, ça c'est des éléments que vous pouvez envoyer à vos opérateurs en plus du résumé et avec le numéro de production. Et on verra sur l'export plan par roi que ces numéros-là vont être réutilisés pour l'assemblage. Si vous voulez revisualiser l'optimisation, par exemple vous avez quitté la visualisation et vous voulez retourner dans cet affichage, sélectionnez qu'un seul panneau, extra gestionnaire d'optimisation, vous l'avez ici, mais sinon, donc là ça va vous afficher tous les éléments qui ont été optimisés, mais au plus simple, vous sélectionnez extra, visualisation optimisation, et là vous retournez dans ce visionneur d'optimisation.